Les adversaires politiques de Giorgia Meloni, qui n'ont pas réussi à la battre dans les urnes en Italie, se tournent désormais vers une autre stratégie. Avant d'en arriver là, cependant, en ce qui concerne Meloni, bien sûr, contrairement aux conservateurs dans ce pays, son parti et elle restent toujours populaires en Italie, remportant beaucoup de voix et étant toujours en tête des sondages. Et si vous regardez ce que fait l'Italie sur le plan économique, vous venez en fait d'assister à son premier relèvement de notes depuis 23 ans de la part d'une agence de notation mondiale, Moody's. Cependant, en même temps, l'extrême gauche en Italie mène une grève que je trouve assez, disons, inquiétante. Donc vous voyez maintenant des vols annulés, vous avez vu des trains annulés. Pas pour des raisons économiques, mais parce que certains s'opposent maintenant au soutien du gouvernement à Israël et à l'augmentation des dépenses militaires. Donc, vous avez vu des dizaines de vols annulés, des services ferroviaires perturbés. Vous avez vu des manifestations partout en Italie, certains brandissant des drapeaux palestiniens. Il semble que des étrangers y participent aussi, pas seulement des Italiens. Et une partie de cela me semble assez inquiétante. C'est remarquable, comme dit, que les opposants à Mélanie n'aient pas réussi à la battre aux urnes. Et maintenant, on voit des actions de protestation à cette échelle parce qu'ils s'opposent au projet du gouvernement d'augmenter les dépenses militaires et de soutenir Israël. Et vous pouvez voir ici, à Venise, on a même vu les agents d'un groupe de défense italien être bloqués. La police les a dispersés avec un canon à eau. Je suis sûr que si cela s'était passé à Londres, on les aurait laissés semer le chaos, comme cela semble être le cas actuellement. Mais en même temps, il y a aussi des journalistes en Italie qui font grève, ainsi que des travailleurs de l'éducation, de la santé et des transports qui protestent contre le budget du gouvernement. Je trouve très intéressant de voir certaines des tactiques actuellement utilisées par les opposants de Mélanie, qui s'opposent apparemment à une augmentation des dépenses de défense. Faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.